Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une aquarelle au bord de mer. Commençons par trouver une position, une vue et on va commencer par un croquis. Le premier élément important est de placer la ligne d'horizon. La ligne d'horizon se situe à la hauteur du regard de l'observateur. Donc ici, on va commencer aussi à placer quelques éléments qu'on va venir mettre en couleur. Réfléchir au crayon permettra de bien placer les objets avant la mise en couleur. Le crayon est aquarellable puisque comme ça, en rajoutant de la peinture, le crayon va se fondre. Donc c'est important de prendre un crayon aquarellable. Vous pouvez prendre la couleur que vous désirez. Moi j'en ai un seul en vacances, c'est donc du noir. Il servira aussi pour les ombres. Mon croquis est terminé, je vais venir hydrater mes couleurs. J'ai une petite palette de voyage, ici 6 couleurs, et avec ces couleurs, je vais faire des mélanges pour en obtenir d'autres. Pour hydrater, je vais simplement faire tomber une goutte d'eau dans chaque pastille, dans chaque demi-godet, avec mon pinceau à réservoir qui est rempli. Un pinceau suffit largement pour remplir une page de croquis, et même beaucoup plus. J'attends quelques minutes, et puis je viens mélanger un petit peu la pastille que je veux utiliser en premier. Ici, je vais commencer par le bleu de la mer. La mer n'est pas très présente puisque c'est marée basse. Donc je commence à mettre une première couche de couleur juste pour avoir les impressions. Oups, ma palette est tombée, mais ce n'est pas grave. Avec le sable, ça marchera quand même. Donc, on commence par mettre une première couche de couleur partout et ensuite on viendra rajouter différentes ombres, différentes couches de couleur pour renforcer le sombre, les ombres, les volumes, etc. Ce qui est difficile quand on peint comme ça sans photo, quand on peint un paysage, c'est que notre œil s'habitue à tous les points de vue et on peut tourner la tête. Ce qu'il faut quand on veut peindre un paysage, c'est viser un point fixe, viser un endroit, comme si on faisait une photo mentale et qu'on ne déroge pas de cet endroit, de cette position. Sinon, on va commencer à faire des distorsions des objets. Donc, regardez les objets du coin de l'œil s'il le faut, mais regardez les objets sans bouger le regard. C'est ainsi que je travaille ma perspective, un point de vue d'observateur qui aurait pris une photo, mais évidemment sans prendre de photo. Donc ici, je vais rajouter quelques touches de couleur ici pour amplifier l'effet du sable qui a différentes ombres, l'effet de la mer qui a des vagues, l'effet qui a de la profondeur, l'effet qui est en transparence ou bien alors peu profond. Et puis ici, je vais essayer de travailler le coucher de soleil. Avec une palette avec 6 couleurs, ça suffit largement pour obtenir toutes les autres. On peut ensuite obtenir les couleurs qui nous manquent par mélange de couleurs. Il faut aussi regarder d'où vient la source de lumière. La source de lumière, c'est le soleil. Donc toutes les zones qui sont face à la face du soleil seront éclairées. Et celles qui ne sont pas face au soleil seront dans l'ombre. Les rochers, par exemple, auront une face illuminée et une face dans l'ombre. Le sable, on verra plus tard qu'il y aura des tas de petits de petits tas qui ont côté ombre et côté soleil. La mer, par contre, est très très foncée puisqu'elle est très profonde et lointaine. Et comme on est près du soleil, le ciel est très 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 clair. Donc on ne voit pas beaucoup de bleu dans le ciel.
Lorsque je suis contente de ma mise en couleur première, je passe au stylo pour redéfinir quelques contours et m'aider à revisualiser quelques objets qui sont un peu fondus dans le paysage. Je prends donc un stylo noir qui est résistant à l'eau, donc c'est de l'encre de Chine résistant à l'eau. Comme ça, après, je vais pouvoir repasser avec de la couleur et le stylo ne sera pas mélangé à la peinture. Il restera bien défini. J'aime définir quelques formes des rochers et quelques formes dans le rocher aussi. Donc ici, une pointe très fine, mais évidemment, on peut varier. Plus on est près, plus on prendra une pointe grosse, plus on est loin, plus on prendra une pointe fine. C'est l'effet de la perspective. Donc près, c'est quelque chose de plus grand et loin, c'est quelque chose de plus petit. Donc pareil pour la forme des cailloux, ils sont plus gros quand ils sont proches et ils sont plus petits quand ils sont loin. Pour contraster, il y a une autre étape importante, en tout cas dans ma technique, c'est le stylo blanc. Le stylo blanc permet d'ajouter les vagues, puisque l'écume des vagues est blanche, mais on permet aussi d'ajouter de la lumière. Certaines zones qui étaient à la peinture trop foncée, on va pouvoir remettre un peu de blanc et après repasser avec de la peinture plus claire. Ça permet de gommer des erreurs si on se trouve qu'on a envie de corriger quelque chose, un point de vue, de la perspective, un dessin, une forme. Mais c'est aussi donc pour rajouter de la lumière. De la lumière et pourquoi pas des contours plus clairs aussi. Donc surtout pour les vagues, l'écume, c'est vraiment le stylo blanc que j'affectionne pour cet effet vague qui tombe sur le sable. Après, pour bien l'accentuer, je vais venir renforcer le blanc avec du bleu foncé pour pouvoir voir vraiment le blanc qui apparaît très très visiblement. Il y a donc de l'ombre aussi sur le sable. Le sable a aussi des effets côté blanc qui est illuminé, côté plus sombre qui est dans l'ombre. Donc il y a des tas de petits tas que je vais essayer de faire apparaître avec mon stylo blanc et je vais venir ombrer ça. Est-ce que vous devinez avec quoi? Quelque chose qui va se fondre facilement. Eh bien, c'est tout simplement le retour du crayon, le crayon noir ici, qui me permet, en plus du croquis, de rajouter quelques ombres. Donc avec mes couleurs que je n'ai pas forcément dans toutes les couleurs, je n'ai pas de noir par exemple, eh bien je triche en prenant un crayon aquarellable noir et comme ça va permettre de trouver toutes les couleurs en plus foncé puisque je vais reprendre ensuite mon stylo plume à eau, réservoir à eau, pour pouvoir fondre toutes ces touches de noir dans la couleur. On aura donc la peinture qui va être toujours là visible mais plus foncée. Voilà donc l'étape où je vais fondre le stylo, le crayon noir avec le pinceau à réservoir pour avoir quelques zones d'ombre qui se reflètent, quelques zones blanches qui apparaissent plus fortes puisqu'elles ont un peu de foncé à côté d'elles et ça permet de travailler donc de nouveau les ombres et la lumière.
Et voilà, maintenant un dernier comparatif avec ce que j'ai comme paysage, comme vue. J'observe le sable, j'observe le soleil, j'observe la mer, j'observe et je profite. Mais mon dessin est terminé pour le moment. Je viendrai rajouter de la couleur à la maison avec une palette un petit peu plus complète pour pouvoir renforcer. Voilà le résultat. Il est complété avec quelques touches d'ocre, quelques touches de brun et ma serviette est devenue violette. Voici ensuite le résultat scanné. Il est important de scanner son résultat. Est-ce que vous avez envie de regarder à quoi ressemble mon carnet de voyage? Il est presque terminé. Voici donc l'avancement. J'étais donc en Côte d'Armor, c'est donc cette partie-là de la Bretagne, avec un camping à Begley. Alors, ici, le bungalow. Le premier soir est un petit peu retouché un autre jour. Premier coucher de soleil, observé à l'arrivée, les plages, les escaliers qui arrivent ou qui reviennent de la plage, un marché, du fromage, des fruits. Les maisons sont magnifiques. Encore une maison. Elles ont des formes bien caractéristiques. Ici, sur une tasse, un thé chaud avec le drapeau de la Bretagne. Encore une maison. Elles sont toutes si magnifiques les unes que les autres. À Lannion, il y a un marché et un magnifique pont fleuri. Le marché où on y trouve toutes sortes de fruits, légumes, crustacés et autres vêtements. La marée est tout le temps basse. Il y a des bonnes crêperies un peu partout. Voilà le premier élément que j'ai peint sur place, le phare. Et juste à côté du phare de Ploumanac, il y avait un pont. Si vous avez des enfants, je vous conseille l'aquarium de Sainte-Anne. Évidemment, à visiter avec masque en cette période. Avec un bungalow, on peut cuisiner et donc voici ma recette des petits pains à la poêle. Près du phare, il y avait une maison. Elle était magnifique. Marée basse, les promenades à marée basse pour ramasser des galets et se faire des jeux de souvenirs. Ça, c'est une autre vidéo que vous retrouvez sur la chaîne. Voici un autre paysage de bord de mer. Un petit déjeuner, le pain frais cherché au camping, la baguette avec le café. Le sillon de Talbert, je vous accorde, c'est pas exactement ce qui caractérise le plus, mais c'est ce qu'on a vécu. Ensuite, d'autres promenades au bord de mer, un restaurant italien que je vous conseille chez Mario, le village gaulois que je vous conseille si vous avez des enfants, les marchés, profitez de faire choisir les légumes aux enfants. Goûtez les pâtisseries bretonnes, phare breton et Cugnaman. Une soirée baby-foot au camping. Une visite encore au sillon de Talbert. Des fleurs, il y en a tellement et de magnifiques. Visite aux 7 îles, juste avant d'embarquer. La plage, il y a un phare sur une des îles, l'archipel de l'île aux Moines. Encore un bateau à marée basse. Un bateau quand on visite l'île Grande. Voilà encore une vue quand on fait le tour de l'île Grande. Encore une vue à l'île Grande. Et alors là, à Lannion, une crêperie magnifique. Voici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, liker donc et partager le lien. Si vous avez des conseils pour me développer en aquarelle, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Belle journée à tous.